Eh bien, avant de retrouver le bluff où j'ai piégé ma propre maman, je voudrais vous proposer, comme je vous l'ai dit au début, la rediffusion de ce qu'on a fait il y a quelques mois. Je m'étais déguisé en travesti et j'étais allé dans l'émission Pollen de Jean-Louis Foulquier piéger Frédéric Dard pour tester son bon cœur. Et croyez-moi, il a vraiment du cœur. Je me suis permis d'inviter dans cette émission qui vous est consacrée quelqu'un qui vient d'écrire son premier livre, Robert Gisniec. Et Robert Gisniec est quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai reçu particulièrement ému, c'est l'histoire de sa vie. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'un de ses rêves, c'était quand même de vous rencontrer. Alors, écoutez, je suis ravi de le réaliser, oui. Et j'espère ne pas trop le décevoir, parce que quand on s'attend à quelqu'un... Je suis très ému. C'est vrai? Je suis très ému. Je vous serre la main. Merci. Je suis très ému parce que dans toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, Monsieur Dard m'a apporté beaucoup d'amour à travers ses lectures. Je suis un marginal, c'est évident. Oui, je crois que vous n'avez rien contre les marginaux. Non, écoutez, j'en suis un moi-même. Cet homme, il faut quand même pas... Cet homme est tellement plein d'amour dans ses livres, que ce soit les Saint-Antonio ou alors La vieille qui marchait dans la mer, qui est un livre remarquable. Et j'ai puisé dans vos mots quelque chose qui m'a aidé à... pas à survivre, mais presque. Quoi. Alors, je suis très écoutez ça, mais je suis très touché. Très je ne sais pas quelle contenance avoir quand on me fait des... c'est pas des compliments, c'est mieux que ça. Ça m'a aidé à vivre parce que je suis donc un homme qui a choisi de devenir femme, enfin pas vraiment femme, c'est-à-dire de prendre une apparence de femme sans passer par les opérations. Ce soir, on s'y méprendrait en tous les cas. Mais c'est un choix. Oui, parce que mon attaché de presse en entend, vous avez dit bonjour madame, donc vous avez gagné. C'est un choix que j'ai fait et comme j'ai traversé j'ai été, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre. Oui, je peux peut-être me permettre de dire le titre de ce livre. Donc Robert Gisniec, c'est édité chez Gallimard. Pour un premier roman, c'est pas mal. Je comprends. Et le titre, c'est Moi, Claire, le prénom de jour. Claire de jour, parce que dans la journée, je m'appelle Claire, et puis... Enfin, j'ai eu... je suis un peu ému, excusez-moi. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'étais un homme... Enfin, j'ai vécu comme un homme, j'ai eu un enfant en 1980 qui s'appelle Cyril, qui m'a été retiré. Qui a donc 13 ans. Évidemment, qui a 13 ans. Et j'ai fait une quête perpétuelle pour essayer de le récupérer. C'est ce que je raconte un petit peu dans mon livre. Et je trouve que les gens manquent d'amour. Oui, ça sûrement. J'habite les marginaux et plus que... Non, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas être dérangés. Dès que quelqu'un se gambade un petit peu dans la marge... Justement, je vais peut-être vous avouer une chose que j'ai eu besoin... C'est plus un cri d'amour, mon livre, que même si ça se vend beaucoup, s'il y a de l'argent, je m'en fous, c'est un cri d'amour. Je veux qu'on m'accueille un petit peu, je cherche... Vous savez, les gens comme nous sont très rejetés et je n'arrive pas à trouver des gens qui peuvent passer 2 jours avec moi, m'accepter comme tel, ressortir avec moi. Et je vous l'avoue aujourd'hui, un jour j'ai fait le voyage pour Fribourg. C'est pas vous vrai. Habitez, je me suis arrêté à la gare, je n'ai pas voulu aller plus loin pour ne pas vous déranger parce que je pensais, écoutez, à travers vos lectures, cher ami, à travers ma maison vous êtes ouverte en tout cas, je peux vous le dire. Non. Mais si, venez quand vous voulez me voir. Non, on dit ça et puis... mais on dit ça, moi, vous pouvez demander à quelqu'un qui me connaît bien, qui est pas loin. Et vous ne le ferez pas parce que les gens disent ça et puis après, quand il s'agit de nous montrer... Écoutez, si vous dites que oui, mais quand il s'agit pas du tout. Quand il s'agit de nous montrer, après, je suis sûr que vous n'oserez pas sortir avec moi. Mais enfin, quelle idée! Mais vous me prenez pour qui? Mais écoutez, je suis pas libre ce soir, sinon j'allais vous dire, allons bouffer ensemble. Ouais, mais ça s'arrête là. Oui, mais c'est toujours ça. Le fait que vous soyez en... C'est toujours ça, si je suis pas libre ce soir, et bon, là, vous me dites... Non, mais enfin, je pouvez pas prévoir que j'allais faire cette rencontre. Je pourrais venir vraiment chez vous. Je vous donne ma parole, prévenez-moi parce que je voyage beaucoup. Mais et vous seriez d'accord pour sortir avec moi sans votre femme? Mais je sors avec vous. Parce que les femmes, maintenant, c'est terminé. Ah bon? Ah oui, je veux plus. Ça serait le plus dur, parce que ma femme ne me quitte pas. Oui, il y a toujours... Mais justement... Non, mais je le ferai. Oui, non, vous le ferez cher ami, mais enfin, écoutez, il me provoque. Mais pourquoi? Parce que vous le dites comme ça, et que je sais pas, je sens que vous le faites, parce qu'on est à la radio... Non, je le fais pas parce qu'on est à la radio. Ça n'a rien à voir avec la radio, avec le côté promo d'un livre, etc. Au détour d'une émission... Et grâce à notre ami, j'ai vraiment envie, en plus, de vivre avec vous. Il y a quelque chose que je trouve pathétique. Je vous embêterai pas longtemps, je resterai peut-être 2 jours, mais le peu que vous m'apporterez en amour,
je vous le rendrai, je sais pas comment, je vous ferai le... Mais vous, Au seul. cinéma, mais seul. Mais si j'ai bien compris, là, Robert Gisniac, j'avais pas prévu. Je suis désolé de le dire parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais j'ai tellement d'admiration, j'ai tellement d'amour. J'ai tellement d'amour pour vous que c'est tellement inattendu en même temps. Robert, je ne sais pas pourquoi. Je m'en réjouis, hein, parce que je trouve mon rêve, ça a toujours été d'aimer et d'être aimé, de provoquer l'amour justement. Voilà, ce soir, vous êtes gâtés. J'en ai un besoin terrible. Et je reçois, écoutez, je vais vous faire voir quelque chose que je viens de recevoir. Attendez, il y a un garçon qui, comme vous, qui me dit, mais je ne sais pas ce que j'en ai foutu, si ça doit être là. Ah non, c'est quelqu'un qui me l'a engourdi. Non. Il y a un garçon qui s'est fait tatouer ma gueule dans son dos. Je suis prêt à le faire. Non, bah, je ne le pas. Ah non. Je suis prêt à le faire. Mais non, mais surtout pas. Écoutez, surtout pas. Mais je suis prêt à... C'est déjà fait dans le dos, vous pouvez le faire ailleurs. Non, il vous chahute là. Non, mais... Ah mais vous savez, j'ai lu le livre quand même, hein, parce que là, alors, il y a des choses dedans. C'est dans l'émotion, mais dans les choses, puis il y a aussi... il balance un petit peu. Il y a aussi les... Bon, je connais Jean-Louis. Je connais Jean-Louis depuis assez longtemps. C'est vrai, oui. On peut peut-être pas tout dire. Non. Non, tel que c'est parti, sa réputation risque d'en prendre un coup à la radio. Si jamais je venais chez vous, est-ce que vous accepteriez aussi que je ne vienne pas seul, avec d'autres camarades comme moi? Si vous voulez. Si vous voulez. C'est tellement énorme que vous puissiez accepter. Je vais vous dire. Moi, j'aime profiter des êtres, mais je considère que, par exemple, je suis prêt à vous accueillir chez moi, mais que si vous venez avec des camarades, ça va être autre chose pour moi. Vous comprenez? Le nombre? Non, c'est pas une question de couvert. Hein. C'est simplement qu'on ne peut pas... Il vaut mieux qu'on soit tous les deux, quoi. Ah oui. Intime. Oui. C'est comme ça qu'on... Vous ne craignez pas que je puisse, parce que ma nature est ce qu'elle est, vous ne craignez pas que je puisse me prendre un vrai amour pour vous? Écoutez, un véritable amour qui pourrait devenir physique. Alors là, si vous allez... Moi, je peux vous dire que je ne suis pas... axé comme ça. Mais c'est chacun sa vie. Tu ne m'avais pas dit. Hein. Débrouille-toi. Je ne vous en veux pas. Non, pas du tout. Mais enfin, je veux peux dire peut-être vous convaincre. J'ai jamais... Ben, écoutez, je ne crois pas. En tout cas, ça se passerait... Non, mais vous êtes fidèle. Moi, non, mais je suis fidèle. Je suis fidèle à, je sais pas, à ce que j'apprécie depuis que ma sexualité s'est éveillée. J'ai quand même une belle c'est-à-dire j'ai quand même une très belle apparence. Hein? Vous êtes sublime, vous êtes superbe. Voilà. Mais vous êtes superbe, je vous complimente. Écoutez, vraiment, je peux vous embrasser? Ah oui? Ah, ça me fait tellement plaisir. Bon, ben ça, c'est pas très radiophonique, mais ils s'embrassent vraiment. Surtout que ça ne sera pas la première fois que je peux manger avec vous, puisque j'ai failli manger avec vous une fois. Oui. À midi, d'ailleurs. Ah bon? Chez la Serre. J'étais invité. Aujourd'hui? J'ai pas pu venir. Je m'appelle Patrick Sébastien. Mon cher Frédéric. Alors là, tu m'as eu. Oh, dégueulasse. Oh, dégueulasse, tu m'as eu.